Bonjour à vous, Christine, SASCP+, développement commercial. Je suis spécialisée en développement économique auprès des associations employeuses, que ce soit en termes de handicap, d'insertion ou toute autre structure de l'ESS. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vous proposer différents outils pour vous faciliter le quotidien. Parce que je vois encore des associations qui notent des choses sur un cahier, qui font différents processus, qui perdent du temps, qui perdent des données également. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de pouvoir vous apporter en tout cas quelques outils qui, j'espère, vous seront utiles. Alors, la première des choses, ça concerne la communication, parce que là encore, on n'a pas forcément les moyens de faire un beau site internet, on n'a pas forcément les moyens de faire des très belles photos. Et du coup, ce que je vous propose, c'est un site qui s'appelle Pixabay. Pixabay, il n'est pas tout seul, mais si vous cherchez sur Google site de photos gratuites libres de droit, eh bien vous trouverez des superbes photos. Alors soit elles sont totalement gratuites, soit vous donnez une contribution à l'auteur, mais vraiment vous trouvez, quel que soit le thème, souvent des photos de très bonne qualité que vous pouvez tout à fait exploiter pour votre communication, et ça rend du coup l'image très moderne, très dynamique, etc. Le deuxième outil qui est couplé, que moi je couple également, ça s'appelle Canva, C-A-N-V-A. Ça va permettre de faire des flyers, ça va permettre d'écrire du texte sur ces belles photos, ça va permettre de faire des brochures, ça va permettre de faire plein de choses. Chaque fois que vous avez des affiches pour des événements et autres, vous avez beaucoup de modèles, c'est assez simple. Pareil, c'est souvent gratuit, vous pouvez mettre choisir des photos qui sont payantes, mais vraiment à moindre coût. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir une communication impactante, cohérente. Il faut que tout se ressemble et tout, bien entendu, soit cohérent dans son ensemble, mais surtout très moderne, très modernisé et qui attire l'œil, et c'est le but de la communication. Donc, Pixabay et Canva pour la communication. Ensuite, vous avez différents outils, ce qu'on appelle des outils de CRM. C'est en GRC en français, c'est la gestion de la relation client ou adhérent ou bénéficiaire. Eh bien, ce sont des logiciels qui permettent en fait de gérer de manière automatique votre fichier client. Alors, quand je dis automatique, bien entendu, il faut mettre des données dedans. Mais ça vous permet souvent, tout simplement, si vous avez quelqu'un à relancer dans 3 mois ou si vous avez telle personne et pour mettre l'historique de vos échanges, ça permet tout simplement de ne plus garder ça dans sa tête ou sur son agenda papier, mais bien entendu, d'avoir des relances automatiques tous les jours en vous disant, voilà aujourd'hui les tâches que vous avez à faire. Ça permet de gagner un temps énorme et surtout, ça permet de ne pas oublier quoi que ce soit. Donc voilà. Après, il y en a 450 sur le marché. Je ne peux pas vous donner des noms maintenant puisque ça va dépendre bien entendu de vos besoins, du nombre d'utilisateurs, si vous voulez sur le cloud, sur un ordinateur en local, quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin, etc. Donc tout ça, ça peut se faire, mais bien entendu, il faut d'abord définir votre cahier des charges. Ensuite, pour communiquer encore une fois auprès de vos clients, de vos adhérents, vos prescripteurs, vos partenaires, vous-même vos partenaires financiers, eh bien, il y a des outils de mailing avec tracking. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un grand mot qui fait un petit peu peur, mais en fait, ça permet d'envoyer des mails, déjà de manière très professionnelle. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des liens sur un questionnaire, etc. Donc, tout ça, ça donne vraiment des résultats très pro, gratuitement jusqu'à 2000 adresses. Donc, je pense que pour avoir 2000 adresses, il faut vraiment aller chercher à développer son fichier. Et surtout, ça vous permet de savoir qui a ouvert, qui a cliqué, où les personnes ont cliqué, qui s'est désabonné parce qu'il n'est pas intéressé parce que vous communiquez. Donc tout simplement, la différence avec un mail que vous allez envoyer en masse à partir de votre boîte mail, vous n'avez aucun retour, vous ne savez pas si c'est lu, à combien, etc. Là, vous avez vraiment des éléments très qualitatifs pour pouvoir soit recadrer, soit continuer votre communication, voir que c'est les photos qui plaisent davantage, les liens sur les sites, sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est vraiment assez simple à prendre en main. Il est en anglais, mais il existe en français avec Sendinblue par exemple. Donc le but, une fois qu'on a fait la première mécanique et bâti notre première trame, après il n'y a vraiment qu'à changer, c'est vraiment du puzzle. J'ai envie de mettre une image, je la mets, c'est du glisser-déposer, donc c'est assez simple d'utilisation une fois que la première trame est faite. Donc vraiment utiliser ce type d'outil pour pouvoir communiquer régulièrement, mais surtout pouvoir estimer, évaluer quels sont vos retours et quel est en fait, est-ce que vous avez une communauté qui vous suit ou pas du tout. Donc en parlant de communauté, je vais rebondir sur différents réseaux sociaux, des médias tels que Facebook. Alors Facebook, on me dit souvent, oui mais ça sert à quoi, etc. Donc on peut avoir une page association en étant sur Facebook. Le but n'est pas de raconter sa vie, mais bien de mettre en avant les différentes actions qui sont faites. Et ça permet également de créer une communauté, c'est-à-dire des gens qui nous suivent, qui vont être fidèles, qui vont être intéressés par tout ce qu'on publie. Donc par le système de groupe, qu'il soit fermé, secret ou ouvert. Mais également, vous pouvez également
également faire de la pub Facebook à moindre coût en ciblant des personnes qui habitent à tel endroit, qui ont ça comme centre d'intérêt, etc. Et du coup, de vous rendre visible et de développer votre communauté puisque vous avez proposé des services qui sont super. Donc autant le faire savoir tout simplement et vous construire une image en cohérence avec votre projet associatif. En termes d'outils également pour tout ce qui est questionnaire, donc de satisfaction en cas de besoin, mais également participation à un événement, plutôt que de tout éplucher à la main. On a des outils comme Google Forms, pareil, qui sont super parce qu'ils sont gratuits et qui sont assez simples à prendre en main et qui permettent d'analyser en un seul clic tous les résultats qu'on a reçus. Donc ça s'appelle Google Forms et dans votre Gmail vous avez en haut à droite 9 petits points, vous cliquez dessus, vous allez dans le Drive et dans le Drive vous cherchez Google Forms et vous faites créer puis vous allez voir la procédure est assez simple. Vous pouvez bien entendu même personnaliser votre Google Forms. Et puis vous avez également Google Alert, pareil, gratuit, que vous pouvez mettre sur votre boîte mail. C'est tout simplement, si vous créez des mots-clés, ça va tout simplement vous envoyer tous les jours des mails qui récapitulent tout ce qui s'est passé sur le net, les blogs, les infos, etc. Et par exemple, si vous mettez ne serait-ce que le nom de votre association ou votre activité dans votre région, vous aurez une veille commerciale tout le temps pour éviter d'aller toujours chercher de l'information, ce qui prend du temps. Là, vous prenez 2-3 minutes par jour et tout arrive directement sur votre boîte mail. Donc, ce qui facilite à la fois, effectivement, c'est un gain de temps, mais surtout, vous êtes toujours au courant et vous vous sentez pas décloisonné du reste du monde, j'allais dire, en tout cas de votre marché. Ensuite, il y a donc pour les réseaux sociaux, il y a LinkedIn. LinkedIn, suivant ce que vous proposez comme service, c'est vraiment un outil qui est vraiment super puissant, qui permet de prendre aussi des rendez-vous en one-to-one avec certains acheteurs. Il faut vraiment savoir le manipuler, mais c'est vraiment un outil qui est vraiment intéressant. Là encore, le but n'est pas de tout faire, mais bien se dire est-ce que ma cible est plutôt particulier, professionnelle, collectivité, comment je peux faire pour les atteindre, pour me rendre visible. Et du coup, vous pouvez multiplier vos outils de communication de cette manière-là. Ensuite, moi, j'utilise Calendly. Alors, Calendly.com, c'est un outil qui va permettre en fait de prendre des rendez-vous directement avec moi en cliquant sur un lien. Vous avez accès à mon agenda. Bien entendu, les rendez-vous ne sont pas visibles, mais vous savez que c'est occupé ou disponible. Et du coup, ça évite les oui bonjour, je voudrais vous voir. Donc à quelle heure? Ah mardi, mais mardi je peux pas, j'accompagne mon enfant à l'école. D'accord, mais je préfère à 9h30. Non, disons plutôt mercredi. Voilà, tout ça, ce sont des gains de temps. Donc si vous avez beaucoup de rendez-vous à placer, c'est aussi un outil qui est vraiment super intéressant. Donc ça s'appelle Calendly.com. Il y en a certainement d'autres. Enfin, moi, en tout cas, c'est celui que j'utilise. Vous avez également le Doodle pour réunir, savoir la meilleure date possible entre les différentes disponibilités. Vous proposez différentes dates et puis les personnes s'inscrivent et puis finalement vous choisissez là où il y a le plus de personnes et de participants à votre événement. Voilà, donc vraiment un tas d'outils disponibles aujourd'hui grâce à Internet, qui sont vraiment très efficaces, qui sont la plupart du temps gratuits ou à moindre coût. Donc essayez de professionnaliser votre process tout simplement parce que ça va tout simplement vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent souvent, puisque quand on perd des données, ça a un coût derrière et beaucoup d'efficacité et ça permet vraiment de gagner du temps là où est votre plus-value, là où vous êtes bon, là où sont vraiment vos atouts et de les consolider. Voilà, donc c'était Christine, CP+ développement commercial. Vous pouvez aussi me demander en ami, c'est Christine Pedizzi sur LinkedIn en contact professionnel pour pouvoir communiquer. Je publie également différents lives sur ma page pro, donc Facebook, Christine Pedizzi Pro. J'essaye de me tenir à une fois par semaine, même si c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, vous allez pouvoir avoir des conseils sur différents aspects du développement commercial et économique. Donc voilà, je suis à votre disposition si vous avez besoin d'outils particuliers. J'adore en tester, j'adore découvrir de nouveaux outils et surtout gagner du temps dans mon activité moi-même pour me consacrer à ce que je sais bien faire, c'est-à-dire l'accompagnement au développement. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Merci.